Je suis né du village. Je fais partie des sages du village. L'enfant qu'on nous a annoncé hier, qu'il a perdu sa vie, est un neveu de cette maison que je laisse derrière. L'enfant a perdu 3 de ses oncles, même père et même mère, à l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, c'est lui qui tient la famille. Il n'y a que des femmes et des enfants. Il a laissé derrière lui des femmes, surtout sa maman, qui est mentalement malade. C'est lui qui soutient sa maman, ses cousins, les femmes de ses oncles. Raison pour laquelle cela nous a beaucoup frappés. Même nous, le 3e âge, nous l'avons pleuré hier. C'est douloureux pour cette famille. Il était l'unique soutien de famille. Il était l'unique et c'est un neveu de la famille. Il était l'unique. Il est né ici, grandi ici, devant ses oncles. C'est l'unique famille. Actuellement, si après le décès, vous revenez, vous ne trouvez aucun homme. C'est très douloureux. Et nous tirons l'attention sur les interpellations. Parce qu'on a appris hier que la police était sur les lieux. Nous demandons à la police de faire son travail, que la loi se prononce, que le tribunal se prononce. C'est ce que nous attendons de la justice, que la loi soit dite. Parce que nous connaissons l'enfant, il est sérieux, certes. Son entourage, il n'a pas de soutien. Et c'est que lui a mené, certes, peut-être d'autres diront ailleurs, mais nous qui le savons, qui l'ont vu grandir ici, il n'est pas méchant. Dans ma famille, s'il passe devant dans ma famille, il donne jusqu'aux petits-enfants 100 francs, 50 francs. C'est un homme de soutien, c'est un homme. Il était marié, il avait combien d'enfants? Il est marié tout récemment, ça fait même pas 1 an. Il a un enfant de 6 mois ou 7 mois, comme ça. Vraiment, c'est douloureux. C'est douloureux, c'est triste. L'incident s'est produit hier. Comment vous, les membres de sa famille, l'avez appris et qu'est-ce qu'on vous a dit sur les circonstances de son décès? D'après les informations, il s'était levé le matin, il est parti à Ziguinchor. Alors, à Ziguinchor, on a appris qu'il a été poursuivi par des jeunes qui, d'après les informations, nous ont dit qu'il y avait une femme qui l'a poursuivi, lui disant « c'est un voleur, c'est un voleur ». Alors les jeunes l'ont poursuivi et l'ont tapassé. Alors c'était drôle, c'était triste. Quand on a appris, pendant 2 jours, le village était calme. Il était à l'urgence. Il y avait d'autres qui sont allés le voir, mais n'ont pas pu le voir. D'un seul coup, hier à 19h, on nous amène l'information que l'enfant est décédé. C'était un choc total dans la maison, dans le quartier, dans le village. Connaissant l'enfant, comment il a soutenu cette famille. C'est douloureux. C'est douloureux. Et nous remercions l'État avec le soutien du préfet, du sous-préfet, du maire, qui ont amené une enveloppe de 500 000 francs. Vraiment, d'une part, on est soulagé parce que le deuil d'un fils, c'est très, 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 très difficile. Surtout le soutien qu'on nous a apporté aujourd'hui, ça peut nous soulager quelques ans. Et nous demandons à l'État de regarder cette femme et ses enfants et l'entourage de sa maman qui est malade. Et c'est lui qui a acheté les ordonnances de sa maman? C'est lui. Il a fait revenir sa maman depuis Dakar pour la garder ici. Elle l'a surveillée. C'est lui seul qui pouvait donner à sa maman du médicament. C'est le seul que sa maman lui a donné confiance. S'il lui donne du médicament, il prend. Et maintenant, qui sera à sa place?